moi je dirais, vu qu'il est à 17 h à Saint-Pardon, ici il serait 15 h 30. Voilà. Mise à l'eau à 14 h 30, c'est ça? Ouais, ouais. Voilà, nous sommes de retour à Vert. Alors nous sommes partis un peu plus loin, à quelques kilomètres, il faut le dire. Là, nous sommes sur la Garonne et je suis avec Anthony Colas, voilà, qui est un spécialiste du mascaré. Alors déjà, Anthony, brièvement, expliquez-nous qu'est-ce que c'est le mascaré pour ceux qui ne connaissent pas. Le mascaré, donc c'est une vague dans une rivière, c'est un contre-courant, c'est la marée montante qui, en rencontrant des bancs de sable peu profonds, va se mettre à déferler. Il faut savoir que cette onde de marée, il faut qu'elle soit comprimée dans un estuaire comme celui de la Gironde. Voilà. Donc il ne faut pas beaucoup de fond. Voilà, pas beaucoup de fond, un estuaire et bien sûr des gros coefficients de marée dus à une pleine lune ou à une nouvelle lune. Alors par exemple aujourd'hui, là, on voit que vous êtes plusieurs à vous retrouver là, sur ce spot. Alors nous avons pris un peu nos distances avec Vert, nous sommes à Mâcon, hein, voilà, parce que c'est ici qu'il faut être. Là vous êtes plusieurs, là vous avez la vague, elle va passer vers quelle heure? Bon là c'est toujours difficile parce que les niveaux d'eau étant exceptionnels, on ne peut pas avoir de précision, mais on va être entre 3 et 4 heures. Voilà. Donc il va falloir qu'on soit patient, qu'on y aille et qu'on l'attende, parce que le mascaré n'attend pas, donc c'est à nous d'attendre le mascaré. Est-ce qu'il faut souffrir pour voir le mascaré, hein? 60 €. Les chaussures. Bon bah Charles, on a quoi, 15 h 22, c'est prévu à quelle heure le mascaré? 15 h 30. Ouais, ça s'annonce un peu riquiqui, moi je pense. T'as un coef de merde, t'as pas un pet devant. Ah, on aperçoit Anthony là-bas. Allez messieurs! Alors Anthony, les sensations après le surf de cette vague? Donc la vague était à l'heure et vous avez pu durer combien de temps alors la glisse? Une dizaine de minutes, voilà, une dizaine de minutes. Il y avait moyen de faire un peu plus. Alex était un peu plus en haut. Enfin ouais, globalement on peut se faire 10-12 minutes ici. Donc c'est voilà, c'est un terrain de jeu hivernal tout à fait respectable. La manière dont ça avance, dont ça arrive, c'est pas du tout pareil, je trouve. C'est tout petit mais c'est vachement puissant. Enfin, c'est une vague mais c'est pas comme une vague de l'océan. Je sais pas, c'est différent. C'est la deuxième fois que j'y essaie et en fait je suis content parce que j'ai réussi à faire 5-10 minutes, je sais pas, ça m'a paru pas assez long, mais par contre bonne sensation. Manquer de vent, j'ai presque tout fait grâce à l'énergie de la vague qui n'en manque pas quoi. Alors Anthony, non seulement vous surfez les mascarés, mais en plus vous avez une approche qui est de les étudier. Vous êtes un spécialiste, on va dire, du mascaré, vous avez écrit 2 livres dessus. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à vous intéresser à ce phénomène? Alors, au départ, c'est une histoire de frère. Hein. Moi, j'avais mon frère qui s'est installé à Saint-Pardon, donc à Vert, qui est l'épicentre du phénomène en Gironde et en France. Hein. Et donc, on a commencé à chercher ces vagues avec un bateau et puis à se rendre compte qu'il y avait plein de zones de déferlement. Et on a joué comme ça. Ça a été des jeux d'adultes à chercher des vagues. Il faut dire quand même que vous êtes assez réputé dans le monde du surf parce que vous cherchez des spots dans le monde entier. Vous avez voyagé dans plusieurs pays et vous avez trouvé des spots de mascaré dans différents pays. Alors racontez-nous, alors j'ai entendu notamment le mascaré du Gange. Alors, Et ça, le Gange, donc sur la rivière Ougli, c'est un des projets que j'ai eu la chance donc, de mener sur 2 expéditions, en 2014 et en 2015, pour aller voir si encore il y avait des vagues de mascaré. Et effectivement, il y a encore des vagues de mascaré d'une taille tout à fait respectable en plein centre de Calcutta. Voilà, donc un mascaré urbain, un peu au même titre que celui de la Chine, un mascaré en pleine ville qui serpente entre les bateaux, entre les quais. Crocodile aussi, j'ai entendu. Alors non, il n'y a pas de crocodile. Malheureusement, il y a surtout des corps mal incinérés, voilà, qui flottent à la surface et qui se font bouffer par les corbeaux. Voilà, on vous invite à lire ces 2 livres qui sont de très beaux livres avec des images et des explications scientifiques de ce qu'est le mascaré. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis pour tous les chemins. À bientôt.